Si vous avez le sentiment que votre expertise vous rend de plus en plus pauvre malgré vos années d'expérience, vos certifications et vos résultats prouvés avec vos clients, mais que personne ne vous l'a encore dit, c'est certainement parce que vous êtes victime d'un phénomène invisible qui touche plus de 78% des entrepreneurs experts cette année. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment transformer votre expertise en un système d'attraction magnétique de clients premium, la méthode discrète des 3% d'entrepreneurs experts qui facturent 10 fois plus que la moyenne du marché, le piège incontournable de l'expertise qui maintient la majorité des coachs et consultants dans la précarité et la stratégie précise pour sortir de ce piège en moins de 90 jours. Mais avant tout, laissez-moi vous partager quelque chose de fascinant. Prenez un instant. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains entrepreneurs experts attirent naturellement des clients même avec moins d'expérience que vous? La réponse est assez simple. Ce n'est pas l'expertise qui attire les clients, c'est la façon dont vous la communiquez. C'est comme un GPS. Imaginez que vous ayez le choix entre deux GPS pour vous guider dans une rue, par exemple de Paris. Le premier connaît chaque ruelle, chaque raccourci, chaque secret de la capitale, mais il hésite quand il vous parle. Le deuxième connaît juste les grands axes, mais il vous guide avec une assurance absolue. Lequel choisirez-vous? Cette réaction naturelle s'explique par la façon dont notre cerveau fonctionne. Face à une décision, notre cerveau cherche avant tout à réduire l'incertitude. C'est un mécanisme de survie ancestrale. Quand un entrepreneur expert hésite ou donne trop de détails, notre cerveau y voit un signal de danger. Prenez Steve Jobs. Il n'était ni ingénieur, ni programmeur. Pourtant, quand il présentait un nouveau produit Apple, il captivait son audience. Pourquoi? Parce qu'il ne s'égarait jamais dans les détails techniques. Il se concentrait sur une promesse claire. Voici comment ce produit va changer votre vie. La vraie force d'un expert ne réside donc pas dans sa capacité à tout expliquer, mais dans son aptitude à simplifier le complexe. Plus vous maîtrisez votre domaine, plus vous devriez pouvoir l'expliquer simplement. Einstein disait souvent, si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne l'avez pas encore vraiment bien compris. Cette simplicité n'est pas qu'une question de communication. Elle impacte directement votre capacité à attirer des clients engagés qui cherchent des solutions claires, à vous positionner comme une référence de votre domaine, à justifier des honoraires plus élevés, à créer un effet d'attraction magnétique. Concrètement, cela signifie arrêter de noyer vos clients potentiels sous une avalanche d'informations. Au lieu de leur montrer l'étendue de votre savoir, montrez-leur le chemin vers leurs objectifs. C'est comme être un guide de montagne. Votre client n'a pas besoin de connaître chaque pierre de chaque chemin. Il veut juste savoir si vous pouvez le mener au sommet en toute sécurité. Faisons un exercice simple ensemble. Prenez une feuille et écrivez en une phrase. 1. Le problème précis que votre solution résout. 2. Le résultat concret qu'elle apporte à vos clients. 3. Le délai dans lequel elle apporte ce résultat. Par exemple, ma méthode permet aux entrepreneurs experts de transformer leur savoir et leur expérience de vie en un système qui attire magnétiquement les clients premium en moins de 90 jours. Maintenant, testez votre phrase sur 3 personnes qui ne connaissaient pas votre domaine. Si elles doivent vous demander des précisions à plusieurs reprises, c'est que votre message n'est pas encore assez clair. Et c'est pour cela que le premier principe s'appelle la clarté magnétique. C'est le premier pilier qui transforme l'expertise en aimant à client. Cette clarté n'est pas un don, c'est une compétence que vous pouvez développer consciemment. Mais attention, la clarté seule ne suffit pas. En fait, il existe un deuxième élément crucial sans lequel la clarté la plus forte peut faire perdre des clients. Un élément que la plupart des entrepreneurs experts ignorent complètement et c'est ce que vous allez découvrir dans le principe numéro 2. Que voici. Les clients ne choisissent pas toujours le meilleur, ils choisissent souvent le plus évident. C'est brutal. Je trouve que c'est injuste. Mais c'est une réalité. Vous pouvez être un génie de votre domaine et quand même voir vos concurrents moins compétents signer les plus gros contrats que vous, remplir leur agenda et facturer des sommes qui sont très importantes, qui vous semblent peut-être encore à ce stade absurdes. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont compris un principe que 97% des entrepreneurs experts ignorent encore complètement. Avant de vendre, il faut être perçu comme la seule option logique. Parce que dans un marché saturé, la confusion tue. Si un client doit réfléchir trop longtemps pour comprendre ce qui vous distingue, il ne réfléchira pas. Il ira voir ailleurs. Pas parce que vous n'êtes pas compétent, mais parce qu'il n'a pas le temps ni l'énergie de décrypter votre valeur. Et c'est là que tout se joue. Les gens ne choisissent pas toujours ce qui est le mieux après une analyse rationnelle. Ils choisissent souvent ce qui leur semble être le choix le plus évident sans effort. Alors la grande question, c'est comment devenir le choix évident? Il y a 3 leviers psychologiques puissants qui font que quelqu'un vous choisit avant même d'entendre votre offre. 1. L'autorité instantanée. Vous devez dégager une impression immédiate d'expertise avant même d'ouvrir la bouche. 2. L'alignement parfait. Les clients doivent se voir en vous ou voir en vous la solution exacte à leurs problèmes. 3. La rareté perçue. Les options rares et exclusives attirent naturellement plus que ce qui est accessible à tous. Si vous appliquez ces 3 principes, vous passerez du statut de simple expert à celui d'évidence absolue. Imaginez entrer dans un cabinet médical, 2 médecins sont devant vous. Le premier est en jeans, t-shirt, regarde son téléphone et semble attendre que quelqu'un vienne lui parler. Le second est en blouse blanche, stéthoscope autour du cou, concentré sur un dossier. Vous ne connaissez ni leur
leur diplôme, ni leur expérience, mais votre cerveau a déjà choisi lequel des deux semble le plus compétent. C'est injuste, peut-être, mais c'est exactement ce qui se passe dans votre marché. Avant même que vous ne parliez, les potentiels clients scannent votre posture, votre message, votre environnement et se font une idée instantanée de votre valeur. Si votre présence en ligne est floue, si votre message est générique, si votre image est quelconque, vous vous rendrez invisible. Faites l'exercice suivant. Tapez votre nom sur Google, ouvrez votre site, votre LinkedIn, votre YouTube, etc. et posez-vous la question suivante. Si je ne me connaissais pas, est-ce que je me ferais confiance immédiatement? Si la réponse est peut-être, pas sûr, alors il y a encore un travail à faire. Les clients ne veulent pas d'un expert, ils veulent une sorte de miroir rassurant. Quelqu'un qui comprend exactement leurs problèmes, qui verbalise ce qu'ils ressentent mieux qu'ils ne pourraient le faire eux-mêmes et qui a une solution qu'ils perçoivent comme faite pour eux. La plupart des entrepreneurs experts parlent d'eux-mêmes, leur méthode, leur expérience, leur diplôme. Les meilleurs parlent de leurs clients, leurs douleurs, leurs désirs, leur frustration cachée. Si un client a l'impression que vous lisez dans ses pensées, il n'ira nulle part ailleurs. Les humains veulent ce qui semble rare et difficile à obtenir. C'est pour ça que l'on fait la queue pour le dernier iPhone, par exemple, qu'on est prêt à payer plus pour entrer dans un club privé ou qu'on choisit toujours le restaurant qui est plein plutôt que celui qui est vide. Si vous êtes trop accessible, trop disponible, si vous semblez attendre des clients, vous perdez instantanément en valeur perçue. La clé, créer une dynamique où les clients sentent qu'ils doivent être à la hauteur pour travailler avec vous, pas l'inverse. Faites donc ce test maintenant. Prenez votre positionnement actuel et appliquez ces 3 filtres. 1. Autorité instantanée. Si un inconnu tombait sur votre site ou sur vos réseaux en 3 secondes, comprendrait-il que vous êtes une référence? 2. L'alignement parfait. Votre message parle-t-il directement aux désirs et frustrations profondes de vos clients idéaux? 3. La rareté perçue. Votre offre semble-t-elle exclusive et limitée ou ressemble-t-elle à tout ce que l'on peut trouver et que l'on peut proposer partout? Si vous voulez des clients premium, vous devez cesser d'être un choix parmi tant d'autres. Vous devez être la seule option logique. Mais il y a un autre défi. Même si vous êtes perçu comme le meilleur choix, si vous faites cette erreur que 90% des entrepreneurs font ensuite, vous allez perdre vos clients avant même qu'ils ne vous contactent et c'est justement ce que nous allons découvrir dans le principe numéro 3. Lorsque vous tombez dans ce piège, vos clients hésitent, procrastinent ou disparaissent. Pourquoi? Parce que leur cerveau envoie un signal invisible qui dit « Stop ». Ce n'est peut-être pas encore le bon moment. Et c'est là que la plupart des entrepreneurs experts échouent. Ils pensent qu'une fois que leur positionnement clair, leur valeur évidente, tout va s'enchaîner tout simplement naturellement. Mais ils sous-estiment le principe fondamental du comportement humain. Les gens ne prennent pas de décisions rationnelles. Même s'ils savent qu'ils ont un défi à dépasser, même s'ils reconnaissent que vous êtes la meilleure solution, il leur manque quelque chose pour agir. Et ce quelque chose, c'est l'effet déclencheur. Parce qu'un client ne signe pas quand il comprend, il signe quand il ressent que c'est maintenant ou jamais. Et pour ça, il faut activer 3 leviers psychologique puissant. 1. Le manque perçu. Quand une opportunité semble abondante, elle perd de sa valeur. 2. Le coût de l'inaction. Tant que rester dans sa situation actuelle semble supportable, il ne bougera pas. 3. L'urgence émotionnelle. Il faut déclencher une tension interne qui pousse à l'action immédiate. C'est comme quand vous repoussez une décision importante. Vous savez que vous devez aller chez le dentiste par exemple. Mais tant que la douleur est légère, vous attendez jusqu'au jour où elle devient insupportable. Vos clients font pareil. Ils ont besoin d'un électrochoc pour agir maintenant et pas plus tard. La difficulté, c'est que 90% des entrepreneurs experts rendent leur offre trop confortable. Ils laissent entendre que leur service sera toujours là, que leur accompagnement est ouvert en permanence. Ils ne montrent jamais ce que leur client perd en n'agissant pas tout de suite. Résultat, le client remet à plus tard et plus tard égale jamais. Alors comment on corrige ça? D'abord en rendant votre offre plus rare et plus précieuse. Si votre accompagnement est accessible n'importe quand, à n'importe qui, il perd de sa valeur. Les gens veulent ce qu'ils sentent qu'ils pourraient perdre. Ensuite, en mettant en lumière le coût caché de l'inaction. Parce qu'un client pense souvent, je vais y réfléchir, sans réaliser ce que ça lui coûte réellement de ne pas agir maintenant. Votre rôle, c'est de lui montrer que chaque mois où il attend, il perd des opportunités, de l'argent, de la liberté et que l'attente a un prix bien plus élevé que l'investissement. Enfin, en créant une tension émotionnelle qui pousse à l'action immédiate. Les neurosciences le prouvent. On ne décide pas avec la logique, on décide avec l'émotion. Puis on justifie avec la logique. Donc si vous voulez que vos clients passent à l'action maintenant, vous devez les emmener à ressentir l'impact de leurs décisions. Faites-leur imaginer où ils seront dans 6 mois s'ils ne changent rien, puis où ils pourraient être s'ils passent à l'action immédiatement. Voici un exercice pratique pour vous. On va le faire ensemble. Maintenant, prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, écrivez « Si je ne change rien » et listez tout ce qui restera identique, tout ce que vous allez continuer à subir dans les 6 mois qui viennent. Dans la colonne de droite, écrivez « Si je passe à l'action aujourd'hui » et décrivez le détail, les bénéfices que vous obtiendrez. Regardez cette feuille attentivement. Sentez la différence. C'est exactement ce que vivent vos clients. Ils ont besoin de voir cette différence claire
clairement et c'est votre rôle de leur faire ressentir. Et c'est pour cela que le troisième principe s'appelle l'élément déclencheur. Et sans lui, tout le reste s'effondre parce que même si vous êtes perçu comme la meilleure solution, la meilleure option, même si vos clients idéaux sont convaincus, sans un déclencheur émotionnel, ils repousseront toujours leurs décisions. Et c'est là que la plupart des experts abandonnent. Ils pensent avoir tout bien compris, mais ils ne comprennent pas pourquoi les clients ne signent pas. Alors qu'en réalité, ils ont juste oublié d'activer le bon levier au bon moment. Mais attention, parce qu'il y a encore une autre erreur douloureuse. Même si vous aviez une clarté magnétique, même si vous êtes perçu comme le meilleur choix, même si vous avez créé le déclencheur le plus puissant, et c'est justement ce que nous allons voir dans le principe numéro 4. Parce que c'est ici que le piège ultime se referme sur la plupart des experts. Ils ont clarifié leur message, ils sont devenus le choix évident. Ils ont même réussi à déclencher ce sentiment d'urgence qui pousse les clients à passer à l'action. Et pourtant, ils restent encore coincés dans un cycle épuisant. Convaincre, vendre, livrer. Et puis tout recommencer encore et encore. À chaque nouveau client, ils doivent tout refaire depuis zéro. Et c'est là qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas réellement libres parce que leur business dépend encore d'eux, de leur temps, de leur énergie. Et c'est ça le plus gros frein à leur croissance. Regardez autour de vous. Les experts qui réussissent vraiment échangent peu leur temps contre de l'argent. Ils ne dépendent pas d'un flux constant de nouveaux clients ajoutés manuellement pour survivre. Ils ne sont pas bloqués dans un business qui les possède plus qu'ils ne le possèdent. Ils ont compris un principe simple mais redoutable, l'effet de levier. Parce qu'en réalité, un entrepreneur expert ne devrait pas être, ou plutôt rester, un exécutant toute sa vie. Son rôle, ce n'est pas de se vendre en permanence, ce n'est pas non plus de passer tout son temps à servir ses clients un par un jusqu'à s'épuiser. Son rôle, c'est de créer un système qui attire, convertit et délivre sans qu'il soit constamment en première ligne. Et ce système repose sur 3 piliers invisibles qui font toute la différence entre un entrepreneur expert débordé et un entrepreneur expert qui prospère en ayant plus de liberté que d'autres. 1. Un modèle d'offre à expansion. Si chaque nouveau client vous demande plus de temps et plus d'énergie, vous êtes en train de créer une prison dorée, pas une entreprise. 2. Un mécanisme d'attraction systématisé, automatisé ou semi-automatisé. Vous ne devriez pas avoir à chercher des clients. Ce sont eux qui devraient venir à vous déjà convaincus. 3. Un écosystème qui travaille pour vous. Ce sont les systèmes et les processus qui doivent faire le gros du travail, pas vous. Et voici l'erreur douloureuse que font la plupart des entrepreneurs experts. Ils pensent qu'ils doivent travailler toujours plus pour gagner plus, alors qu'en réalité, ils doivent travailler différemment. Imaginez un instant, vous avez un business qui tourne, qui attire des clients sans effort, qui livre des résultats sans que vous soyez constamment sollicité en première ligne. Vous avez du temps, l'espace mental, vous pouvez choisir comment vous passez vos journées. C'est ce que vivent les experts qui ont compris comment passer du mode exécutant au mode architecte. Parce qu'ils ne se contentent pas de vendre leur expertise, ils construisent un écosystème qui la met en valeur sans les épuiser. Et la première étape pour y arriver, c'est d'identifier ce qui aujourd'hui vous retient dans un modèle où vous échangez encore trop votre temps contre de l'argent. Voici votre exercice pratique. Prenez une feuille et écrivez ces 3 questions. Si je devais doubler mes revenus sans travailler plus d'heures, comment je ferais? 2. Quels sont les aspects de mon activité qui pourraient fonctionner sans moi? Et puis 3. Si je partais en vacances un mois, quelles seraient les parties de mon business qui s'écrouleraient? Maintenant, regardez vos réponses. Elles révèlent où vous en êtes exactement, où vous êtes bloqué. Et c'est là qu'il faut agir en priorité. Parce que sans ce passage en mode architecte, vous resterez enfermé dans un cycle où chaque euro gagné coûte toujours plus de temps et plus d'énergie. Et c'est pour cela que ce 4e principe s'appelle l'effet de levier invisible. C'est lui qui fait la différence entre un expert qui réussit temporairement et un expert qui bâtit un empire durable. Mais pas si vite. Il y a une autre pièce du puzzle qui change tout. Parce que même si vous avez un message clair, un positionnement fort, un déclencheur puissant et un effet de levier. Si vous ratez cette étape ultime, vous risquez de tout saboter sans même vous en rendre compte. Et c'est justement ce que nous allons voir maintenant dans le 5e principe. Tout expert passe par 2 phases. La première, celle où on fait tout soi-même. On teste, on affine notre message, on ajuste notre offre. C'est une étape normale et nécessaire. Et tant qu'on est en dessous des 10 000, 20 000 ou 30 000 euros par mois, c'est même la meilleure stratégie. Parce que chaque échange direct avec son potentiel client ou un client nous permet de mieux comprendre ce qui fonctionne, ce qui bloque et ce qui convainc. Mais ensuite, un mur apparaît, c'est le moment où, paradoxalement, chaque nouveau client nous rapproche du burn-out. On a tellement voulu aider, tellement voulu être présent qu'on s'est enfermé dans notre propre réussite. Et là, il faut faire un choix. Rester bloqué ou passer à un autre niveau. La clé, construire un système dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui différencie ceux qui stagnent et ceux qui explosent. C'est une chose simple. Les premiers vendent seulement leur temps et les seconds vendent une transformation. Un résultat, un système. Les premiers expliquent, négocient, argumentent un à un. Les seconds laissent le système faire le travail. Prenons un exemple. Imaginez 2 experts en coaching business. Le premier passe ses journées en appel découverte. Il explique son programme, il justifie son tarif, ses prix, il répond aux objections. Il arrive à signer quelques clients, mais il est épuisé. Le deuxième, il a un système qui fait tout le travail avant qu'il n'échange avec un seul client. Ses contenus créent de l'intérêt. Son message attire les bonnes personnes. Son système filtre, qualifie et convainc avant même qu'il ne prenne un seul appel. Résultat,
il ne parle qu'à des clients déjà convaincus, prêts à investir. Et là, tout change. L'argent ne vient plus en échange de son temps, mais en échange de la valeur qu'il a construite une fois et qui travaille pour lui en continu. Comment mettre ça en place? Vous avez besoin de créer un message magnétique. Il doit être tellement clair et puissant que vos clients idéaux se sentent instantanément concernés. 2. Un processus de qualification. Vidéo, email ou tests qui font tout le travail de filtrage. 3. Une offre structurée avec des options qui permettent d'aider sans être présent en permanence. Voici votre exercice pratique. Prenez une feuille et écrivez 1. 3 tâches répétitives que vous faites avec chaque client potentiel avant de vendre. 2. 3 manières de les automatiser. Vidéo explicative, page FAQ, email automatisé. Maintenant, posez-vous cette question. Si ces 3 tâches étaient automatisées, combien d'heures gagneriez-vous chaque semaine? C'est ce déclic qui fait passer du mode « je travaille pour mon business » au mode « mon business travaille pour moi ». Et retenez bien que automatiser ne veut pas dire couper le contact humain, oh non. Les entrepreneurs experts qui réussissent le mieux gardent toujours un pied sur le terrain. Ils peuvent continuer à accompagner quelques clients en individuel, mais à des tarifs ultra premium en sélectionnant soigneusement à qui ils veulent donner leur temps. Leur business ne dépend plus d'eux, ils le contrôlent. Et c'est pour ça que ce 5e principe, c'est faire grandir sans effort. Maintenant que vous avez vu comment structurer un message magnétique, vous différencier et attirer naturellement vos clients, il manque un élément clé, celui qui vous permet de décupler vos résultats sans y passer plus de temps. Et c'est exactement ce que je partage dans ma masterclass offerte où je vous montre pas à pas comment attirer et servir des clients premium à l'ère du digital et de l'intelligence artificielle pour devenir l'autorité magnétique de votre domaine que vous êtes déjà au fond de vous, que vous avez besoin de révéler. Vous y découvrez comment transformer ces stratégies en un système complet qui fait venir à vous les meilleurs clients déjà convaincus de votre valeur. Pour y accéder, cliquez sur le lien qui apparaît dans la description ou quelque part autour de cette page. C'était Zico Kiax, à tout de suite de l'autre côté. Merci.